Petite mise au clair avant de commencer la vidéo, à la base je voulais faire cet iceberg en deux parties plutôt longues. Dans la première partie je parlais des 3 premiers tiers de l'iceberg et dans la seconde partie que je n'ai pas encore tournée, je parlais des 2 derniers. Malheureusement, à cause d'un problème de dernière minute au montage, j'ai dû revoir mes plans. Donc voici comment ça va se passer. Dimanche le 28 novembre, donc aujourd'hui vous aurez le premier tiers de l'iceberg, mercredi le 1er décembre je publierai le deuxième tiers et dimanche le 5 décembre je publierai le troisième tiers. La deuxième partie regroupant les 3 derniers tiers en une vidéo longue sortira plus tard dans le mois. Plus d'informations en fin de vidéo, je vous souhaite de passer un bon moment et je m'excuse de ces problèmes. Bonjour à tous, ça fait longtemps qu'on s'est vu ici. Aujourd'hui, je vais vous présenter un iceberg que j'ai moi-même confectionné. Pour ceux qui connaissent pas le concept de l'iceberg, c'est très simple. En haut de l'iceberg se trouvent les informations les plus connues du grand public. Et plus tu descends profondément dans l'iceberg, plus tu tombes sur des informations inconnues, voire extrêmement glauques. Il y a plusieurs niveaux à l'iceberg. Donc on va commencer du haut et on va descendre tout en bas. Évidemment, je ne peux pas prendre toutes les théories du cinéma qui existent, alors j'ai fait une petite sélection des théories que j'aimais bien. Également, je n'ai pas voulu prendre des théories que j'ai déjà abordées sur TikTok. Toutes les œuvres qui ont un film sont éligibles. Si une série télé comme Camelot par exemple, je sais pas, a déjà eu un film, cette œuvre est éligible à l'iceberg. Mais par exemple, si une série télé comme The Walking Dead n'a jamais eu d'adaptation cinématographique, ça ne compte pas, je ne peux pas la prendre dans cet iceberg. Aussi, il n'y a quasi, voire aucune théorie sur les grandes sagas comme Star Wars, le MCU ou même Harry Potter. Tout simplement parce que ces univers sont tellement riches qu'on peut presque tout débunk. À part peut-être quelques théories qui restent cool avec les années, mais ça on en parlera un peu plus tard. Donc c'est tout, j'ai plus rien à dire. Bonne vidéo. Alors, dans cette première partie de l'iceberg, nous sommes à la surface. Un endroit amusant où est-ce qu'on trouve des petites théories assez sympathiques. Comme par exemple, le nom de James Bond. Ça fait plusieurs années que les acteurs changent pour incarner le rôle de James Bond. On a eu Daniel Craig, Pierce Brosnan, Sean Connery et beaucoup d'autres. Alors, les internautes se sont posé la question. Est-ce que c'est des reboots ou est-ce que tout simplement le nom de James Bond ne serait qu'un matricule, au même titre que 007? Cela expliquerait le changement de visage constant du protagoniste et c'est surtout une petite théorie sympathique. Winnie l'ourson et ses amis. Selon cette affirmation, les personnages de Winnie l'ourson représenteraient 7 troubles mentaux ou physiques. Jean-Christophe serait une image de la schizophrénie, Bourriquet une image de la dépression, Tigrou représenterait le trouble déficit de l'attention avec hyperactivité, Porcinet l'anxiété généralisée, Coco Lapin le trouble obsessionnel compulsif, Petit Gourou l'autisme, et Winnie l'ourson serait une représentation du trouble de l'alimentation. Une théorie avec une mécanique bien intéressante où chaque personnage représente quelque chose de bien unique mais qui appartient à une certaine catégorie, pour pouvoir former une grande et belle métaphore. Mais Winnie l'ourson n'est pas la seule œuvre qui possède cette particularité. Bikini Bottom, la ville des péchés. Bob l'éponge et ses amis représenteraient les 7 péchés capitaux. Patrick, la paresse, il dort toujours. Monsieur Krabs, l'avarice, il ne pense qu'à l'argent. Carlo, toujours grincheux, serait la colère. Plancton, l'envie de substituer la recette de Monsieur Krabs pour avoir son succès. La gourmandise à Gary qui mange tout. Et après, je pense que les théoriciens, ils savaient plus trop quoi faire parce qu'ils ont donné l'orgueil à Sandy et la luxure à Bob l'éponge. Parce que là, il va falloir m'expliquer parce que je suis un peu perdu. L'illusion du Titanic. Imaginez avoir une vie ennuyante, déprimante et sans piquant. Et là, boum, t'as Leonardo DiCaprio qui arrive et tu n'as plus aucun problème. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Ouais bon, mais à part ça, eh bien, que Jack n'existe pas. James Cameron est un réalisateur qui porte une extrême attention aux détails, et le voir enchaîner autant d'erreurs est assez spécial. Et pour certains fans, autant de détails erronés seraient voulus. Le film se déroule en 1912. Jack possède un sac qui n'apparaît qu'en 1939. Il parle également du lac Wissota, qui n'a été fondé qu'en 1917 après la formation d'un barrage. Également, la scène de la fornication a lieu dans une voiture qui n'existait même pas à ce moment-là. Et plusieurs autres exemples. La théorie stipule que Rose s'est inventé cette histoire avec Jack en vieillissant à cause du choc du naufrage, ou de sa vie ennuyante, ou peut-être que c'est l'Alzheimer aussi, elle commence à être une vieille femme. Là, on va parler de mes 2 théories préférées de la surface de l'iceberg. Vous vous rappelez quand je vous ai dit plus tôt qu'il y avait des théories sur les grandes sagas qui restaient cool même après plusieurs années?
Eh bien, l'idiot n'est pas toujours celui que l'on croit. Dans la prélogie de Star Wars, il est évident que Jar Jar Binks n'est pas très futé. Mais est-ce que cela cacherait quelque chose? Bon déjà, premier point, lorsqu'il saute dans l'eau, c'est assez impressionnant. Cette acrobatie ferait de lui un détenteur de la force, car seuls les Jedi sont capables de faire ce genre de mouvement. Il y a aussi beaucoup de ces gestes qui pourraient paraître suspicieux. Lorsque Jar Jar discute avec quelqu'un, pour le mettre de son avis, il fait toujours un signe de la main. Utilise-t-il la force pour convaincre les autres? Également, Jar Jar vient de la même planète que Palpatine, et ils sont très proches. Pourquoi Palpatine garderait près de lui un stupide incapable? Peut-être parce que Jar Jar n'est pas celui que l'on croit. Les rumeurs sont que Jar Jar devait être le grand méchant dans les plans initiaux de George Lucas. Mais le public ne l'aime pas. Il aurait donc revu ses plans pour le faire passer pour un clown de service. Auriez-vous été d'attaque pour voir une saga avec Jar Jar comme grand méchant Sith? La plus grande théorie de l'histoire du cinéma. Comment faire un iceberg sur les théories du cinéma sans parler de la plus longue, la plus crédible et la plus documentée des théories? La théorie Pixar. En gros, c'est une théorie qui explique que tous les films Pixar se déroulent dans le même univers à une époque différente. Cette théorie a été créée par John Negroni qui possède même un site web ultra documenté sur ça. Mais ce n'est pas tout. Cette théorie a été approuvée par Pixar. C'est beau quand même. Je vais vous épargner les détails de la théorie parce que c'est hyper long, mais je vous renvoie à ma vidéo où est-ce que je parlais de celle-ci. Salut. Bon alors, qu'est-ce qui s'est passé au montage pour que je ne fasse pas une partie longue et une deuxième partie longue? En fait, le problème, c'est que j'avais tourné la première partie au complet avec les 3 tiers de l'iceberg, et je me suis rendu compte au montage que les 2 derniers tiers que j'avais tournés étaient vraiment pas bons, l'intonation était pas bon, l'articulation était mauvaise, des fois, en fait, il y a des théories que je comprenais pas, donc j'ai dû les réécrire plus tard, et je me disais vraiment, c'était pas du tout présentable. Alors je me suis dit, bon... Alors le mieux ce serait quoi? Est-ce que je déblatère tout un dimanche en une seule grosse vidéo et au pire elle est pas bonne? Ou est-ce que je prends mon temps, je recommence le tournage, je recommence le montage, l'écriture je la recommence et je fais des vidéos, des petites vidéos malheureusement mais qui sont meilleures? Je pense que ce serait mieux en termes de contenu que je vous propose le petit concept que je suis en train de faire avec une vidéo tous les 2-3 jours. Mais par exemple, pas de panique, la deuxième partie avec les 3 derniers tiers, je ne l'ai pas encore tournée, je ne l'ai même pas encore écrite, donc ça... Si ça se passe bien, tout va arriver d'un coup dans une longue vidéo d'une 20-25 minutes environ, donc pas de problème. Donc je voulais juste m'expliquer un peu plus sur le petit problème. Déjà je m'excuse, ça me fait bien chier, je vous le dirai. Je suis vraiment la première style de personne qui déteste les gens qui font des divisions en plusieurs petites parties parce qu'ils veulent gratter des vues et tout. Je déteste ça. Alors comprenez que ça me fait vraiment chier. En tout cas, je vous souhaite quand même de passer une belle journée. J'espère que vous avez aimé ce premier tiers. Je travaille quand même vraiment beaucoup sur ce concept depuis... quelques semaines, voire mois, donc soyez indulgents s'il vous plaît. Je sais que c'est pas parfait, voilà, il y a beaucoup de travail à faire, il y a des youtubeurs qui sont tellement mieux que moi dans le storytelling, dans le montage et tout, il n'y a pas de problème, je fais ça parce que je kiffe aussi, et j'espère que vous avez kiffé. Passez une bonne journée, on se revoit mercredi, gros bisous, ciao.